Sciences Po est l'illustration de la déliquescence et de la soumission de la France. Est-ce que tous ces jeunes gens qui sont manifestés sont des étudiants à Sciences Po? Oui, bien sûr, ce sont tous des étudiants à Sciences Po qui se donnent rendez-vous. Moi, ce qui m'étonne, c'est l'importance qu'on accorde au rassemblement qui a eu lieu mardi, puisque pour nous, étudiants de Sciences Po, on les voit toutes les semaines, si vous voulez, tous les jeudis de 12h15 à 12h30. Donc jeudi là, juste après, enfin ce midi, ils seront encore. Il y a une minute de silence qui est organisée. Pourquoi pas une minute de silence, mais si vous voulez, quand vous amenez des mégaphones et que vous êtes masqué avec des kéfiers pour faire une minute de silence, je suis pas sûre qu'on soit seulement sur l'hommage. Il y a aussi des revendications très violentes qui sont proférées de manière hebdomadaire. Mais est-ce qu'elles sont illégales, ces revendications très Non, bien violentes? sûr que non. Elles ne sont pas du tout illégales, elles sont totalement acceptées. Si vous voulez, c'est un espèce de compromis qu'a trouvé l'administration. On les autorise à faire le bazar pendant un quart d'heure, ensuite on siffle la fin de la récré et tout le monde va en cours. Maintenant, à Sciences Po, il y a ce qui a été dit, ce qu'on vient d'entendre est très vrai. La liberté d'expression et le pluralisme sont en grave danger, dans le sens où tous les étudiants qui se sentent plus à droite qu'Emmanuel Macron sont traités de fascistes dès qu'ils ouvrent la bouche. Et c'est vraiment épuisant et c'est un grand danger pour ensuite les futurs dirigeants qui vont arriver en politique et qui n'auront jamais entendu de pensée contraire à la leur. Parce que comme je pense que c'est essentiel, hein, j'aimerais que la presse parle de ça. Il y en a très peu. Si, c'est l'UNI qui a mis cette séquence en ligne, et bravo à l'UNI quand même, parce qu'elle alerte.